Mishnayot Psahim, Perek Yud, Mishnah Gimel, Hevi'u lefanav metabel b'chazeret, עד שמגיע לפרפרת הפת. הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת ושני תבשילין, אף על פי שאין חרוסת מצווה. רבי אליעזר בר צדוק אומר, מצווה. ובמקדש היו מביאים לפניו גופו של פסח. Ce Perek, donc, nous décrit le déroulement du Seder de Pessah, donc tel que nous le savons nous-mêmes, puisque c'est quelque chose que l'on pratique régulièrement, Baruch Hashem, à quelque chose près, puisque il y a quand même le Korban Pessah, l'agneau pascal, qu'on ne sacrifie pas de nos jours, puisque nous n'avons pas encore le Beth Amikdash, que nous espérons ardemment voir reconstruit très bientôt, Kenny Ratson. Mais en tout cas, on a le même Seder, sauf que on n'a pas le Korban Pessah. Dans la Mishnah précédente, on avait vu Masgulo Kos Rishon. Ça veut dire qu'on avait fait déjà Kiddush sur le premier verre. Maintenant, dans cette Mishnah Gimel, on nous dit qu'après le Kiddush, Hevi'u lefanav metabel b'chazeret. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste après le Kiddush, on va avoir le karpas, qu'on va tremper dans l'eau salée. Alors le mot hazeret, on peut traduire par réfort, que l'on peut traduire par laitue. Ici, on ne parle pas du maror, on parle ici d'un légume quelconque que l'on va utiliser pour le premier trempage. Car il y a un premier trempage, c'est karpas dans l'eau salée, un deuxième trempage, maror dans haroset. Ici, on parle du premier, karpas. Le karpas, dans l'absolu, peut se faire avec n'importe quel légume. Nous, les Sfaradim, on utilise le céleri. Les Ashkenazim utilisent les pommes de terre. La Mishnah nous parle d'éventuellement, si on n'a ni l'un ni l'autre, on n'a pas de légumes, on peut même utiliser le maror. Hazeret. Regardez Bartanora, la colonne à gauche. Heviu lefanav hayerakot, kede sheyakir tinok veishal, lefi she'en derech lavi yerakot kodem ha'seuda. À l'époque, ils n'avaient pas l'habitude de prendre des légumes ou des laitues avant le repas. Donc, pourquoi est-ce qu'on le fait pendant la nuit de Pessah? C'est justement pour faire quelque chose d'étrange, d'inhabituel, afin d'attirer la curiosité de l'enfant pour qu'il nous pose des questions ce soir. Kish alcha bincha mahar lemor mazot, pour que l'enfant soit curieux. Il faut attiser sa curiosité et son attention. C'est la raison pour laquelle Anachnu matbilin shete peramim. Ce soir, on aura deux trempages. Au-delà du trempage qui est au milieu, maror vacharoset, avant le repas déjà, on fait un tiboul. Tiboul, c'est-à-dire qu'on va tremper le karpas dans l'eau salée pour que l'enfant pose des questions. Pourquoi ce soir on a deux trempages? Metabel vechazeret, le Bartanora nous dit, lav davka hazeret, des tiboul rishon ze ave bishar yerakot, et laim en lo shar yerakot, metabel vechazeret, bimkom shar yerakot. Le Bartanora nous dit que ce n'est pas précis. Le mot hazeret ici, qui veut dire de la laitue, c'est pas obligatoire. Le premier tiboul peut se faire avec n'importe quel légume. C'est rien que pour nous dire à Hidouche. C'est que s'il n'a pas d'autres légumes, il peut utiliser le maror. Et pourquoi ça s'appelle metabel? Les filles, shekol achilatam al yede tiboul haïta. Kare la achila tiboul. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, toujours, c'est comme ça qu'ils mangeaient. Ils mangeaient quelque chose qui n'était pas assaisonné et ils le trempaient dans la vinaigrette ou dans une sauce. C'est pour ça que ça s'appelle metabel b'hazeret. Ou mihu tibulze lav b'harosetu. Midekatane le kaman hevi'u lefanav matza b'hazeret b'haroset. Miklal de adain lov'u. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dans la Mishnah d'après, on va nous dire que on devait lui servir au Baal Habayit trois choses: matzah, hazeret et haroset. Haroset n'était pas encore là. Sous-entendu que le premier tiboul ne se fait pas dans la haroset. Ça, c'est le maror plus tard qui va être dans haroset.
Mais ici, c'est juste un tiboul. Et comment on le fait concrètement? Avec de l'eau salée. Afalpi shen haoset mitzvah. Alors regardez bien. Shne tavshilin. C'est quoi ces deux tavshilin? Pourquoi deux tavshilin? Rav Yosef Amar tzarich shne mine basar. Echad zecher la Pesach, vechad zecher la Hagiga. Pendant la nuit de Pesach, on doit nous apporter de la matzah, de la hazeret, de la haroset et 2 sortes de viande. Pourquoi 2 sortes de viande? Pour se rappeler qu'on mangeait la nuit de Pesach, à l'époque du Beth Amikdash, 2 sortes de viande. Korban Hagiga et Korban Pesach. Pourquoi on mangeait d'abord Korban Hagiga? Parce que le Korban Pesach ne doit pas être mangé quand on a faim. Il ne faut pas être affamé. Il faut être un petit peu savéa. Comment on le dit d'ailleurs? Zecher le Korban Pesach Hane Echal ala Saba. Ziana. Ça veut dire qu'il faut d'abord manger un petit peu. Qu'est-ce qu'on mangeait? On mangeait d'abord la viande du Korban Hagiga qui s'appelle Korban Shelamim. Shalmei Hagiga. Et après ça, Korban Pesach. Afalpi she'en haroset mitzvah. Rabbi Eliezer bar Bitzadok omer mitzvah. Il y a une mahloket. Est-ce que la haroset, c'est obligatoire? Ou c'est ce qu'on appelle mitzvah, c'est un hiyuv. Ou bien c'est rien qu'un hiddur. C'est bien, mais ce n'est pas obligatoire. Alors on nous dit ici que c'est justement la mahloket. Pourquoi? Tanakama va dire en haroset mitzvah. C'est pas obligatoire. Qu'est-ce que c'est que haroset? Bartanora nous explique. Osim enim, luzim, botnim, ushkedim, vekama mine perot, umesimim bah tapuhim. Qu'est-ce que ça veut dire? On met dedans des amandes, des noisettes, des noix, des figues et toutes sortes de fruits, et surtout de la pomme. Vedachina kol bameducha. Et on met tout cela dans le mixeur, ou à l'époque c'était dans le mortier qu'on allait piler avec le pilon. Ume'arvin bechometz, venotnim alea tavlin kane vekinamon. On met kane vekinamon ke'en petilot dakot arukot zecher la kash. Vetzarir sheti ava zecher la tit. Alors à l'époque on mettait des feuilles plutôt de l'écorce de cannelle. Vous avez déjà vu la cannelle commencer? Alors, vous coupez en lamelles de manière à ce que ce soit semblable au cache, la paille. Et lui-même, une fois qu'on a fait toute cette purée, il faut que ce soit épais. Pourquoi? Zecher latit. Nos ancêtres ont été asservis comme des esclaves en Égypte. Et dans quoi ils travaillaient? Dans la maçonnerie, dans la construction de bâtiments. C'est la raison pour laquelle il faut 2 choses. Comment ils fabriquaient les parpaings? Les briques, ils mettaient dedans de la paille. Donc il y avait de l'argile plus de la paille dans le mortier. C'est la raison pour laquelle on doit mettre de la cannelle en longues lamelles avec la haroset, ce fameux mélange, pour qu'il y ait un zecher latit. Alors maintenant, d'après Tanakama, c'est pas obligatoire. D'après Rabbi Eliezer bar Bitzadok, c'est oui obligatoire, et tout le monde est d'accord qu'il faut mettre absolument de la pomme. C'est comme ça qu'il explique. Ici, Shelo Yakiru, She'en haroset mitzvah. D'après Tanakama, pourquoi est-ce qu'on met la haroset? C'est juste les refoua, les vatel saraf hazeret, shera vekaché la goufka eres. C'est-à-dire que, surtout pour les Ashkenazim qui prennent vraiment le réfort, ou bien même nous, qui prenons de la laitue, mais c'était de la laitue amère, avec la haroset saradouci. Rabbi Eliezer bar Bitzadok dit que c'est une mitzvah. Pourquoi? Zecher la tapouah, she'ayu yoldot sham benehem blo etzev, ve zecher la tit. Pourquoi c'est du tapouah? Tahat tapouah orarticha, shamahi belatra imecha, shamahi belay eladatra. Ça veut dire que, quand Paro a dit à ses soldats de prendre les enfants juifs, les bébés qui venaient de naître, tous les garçons, les jeter dans le Nil, à un moment donné,
les femmes juives se sont dit, si on accouche ici dans la ville, eh bien ils vont nous jeter les bébés dans le Nil. Elles allaient dans la forêt, et là-bas, sous les pommiers, elles allaient accoucher et laisser le bébé là-bas, en disant à Kadosh Baruch Hu, nous on a fait ce que tu nous as demandé, d'avoir des enfants. Maintenant à toi de t'occuper. Et c'est là que, en effet, Kadosh Baruch Hu envoyait des malachim qui allaient s'occuper de ses enfants, et Kadosh Baruch Hu lui-même les faisait grandir. Vaïnikeu devash misela veshemen mechal mishtzur. Il va leur faire des biberons de miel et d'huile. C'est pas mal ça. Donc la matière grasse au bébé. Hein? Ça vous rappelle Hachem est un et la Torah est une. Donc ce qui veut dire qu'on leur donnait des biberons comme ça étant bébé. Et comme dit le Midrash sur le Passouk, Revava ketsema hasade netatir batirbi batigdeli batavoi baadi adaim shadaich nachonus arech tzimeach ve'at erom ve'eria. De ce Passouk, qu'est-ce qu'on apprend? Revava. C'est quoi Revava? 10 000. Revavot, c'est des dizaines de milliers d'enfants qui ont poussé de la terre. Ketsema Hasade, des dizaines de milliers d'enfants sortaient de la terre quand ils avaient grandi. Ketsema Hasade. Vatirbi, vatigdeli, vatavoyi baradi adaim. Et vous allez revenir baradi adaim. Ça veut dire quoi baradi adaim? Avec des bijoux, bien habillés. Altikre baradi adaim et là, be'edre adarim. Des régiments d'enfants revenaient chez leur maman, alors qu'ils avaient été abandonnés sous les pommiers. Alors, quand on met dans le haroset du tapouah, en quel souvenir? En souvenir de tahatatapuah orartira. Pour ça que dans haroset, il faut qu'il y ait le tapouah absolument. Et les lamelles de cannelle pour se rappeler de la paille qu'ils mettaient dans le type pour fabriquer les parpaings et les briques. Vous vouliez dire quelque chose? Y avait-il une forme obligatoire rabbinique pour le charoset? Il faut qu'il soit épais, et comme on vient de le dire, qu'il contienne tous ces fruits auxquels Am Israël a été comparé. Parce que, pour continuer, pas prendre longtemps, moi j'ai toujours fabriqué le charoset des briques. Je préparais avec mon truc, je faisais des briques pour le souvenir, des briques que nos ancêtres ont faites. Alors je faisais des triangles un peu épais, et je suis le seul en France à faire des briques charoset. Au lieu de prendre, comme ils font même dans ma famille, ils faisaient le charoset comme une pâte, ils prenaient avec la feuille. Moi je prenais une tranche de brique, et voilà la brique qu'ils ont pas pu te mettre toi et tout, voilà mon fils avec la brique et tout. Je voulais savoir si c'était autorisé. Pas seulement autorisé, c'est très bien, mais le problème maintenant, je vais vous dire quelque chose. J'ai mis la cannelle et tout en morceaux. Mais le problème, et la pomme. Mais votre problème maintenant, c'est que vous êtes engagé à apporter à tout le monde la haroset. C'est le minhag chez nous. C'est le meilleur fabricant de la communauté, doit apporter à tout le monde. Je vous l'appellerai, promis. Parce que je la prépare comme ça. C'est vrai. Au début, j'ai essayé, j'ai fait la pâte comme tout le monde. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai fait des boulettes, c'est pas possible. Mon fils me dit, papa, les Égyptiens, ils ont fait fabriquer des briques aux Hébreux. Il m'a donné une bonne idée, mon fils. Et je faisais des rectangles un peu épais. Et dans le Beth Amikdash, on apportait en plus, à part la matzah et le maror, on apportait aussi le goufo shel Pesach. C'est quoi goufo shel Pesach? L'agneau pascal lui-même. Mishnah Dalet, Masgulo Kos Sheni, Vekana Ben Shoel et Aviv. Là maintenant, après tout cela, qu'on avait servi le Baal Habayit, on allait maintenant lui servir le deuxième verre d'Arba'a Kosot. Après le premier verre, on a fait Kiddush. Le deuxième va servir à quoi? Qui est-ce qui peut me dire? À la Haggadah. Il y a 4 verres. Premier verre Kiddush. Deuxième verre Haggadah. Troisième verre Birkat Amazon. Quatrième verre Hallel. Par rapport au Arba'a Leshonot Shel Geoula. Ve'otzeti ve'itzalti ve'galti ve'lakarti. Ve'kana ben Shoel. Kish alcha bincha mahar lemor. Mazot. Alors maintenant, on a dit qu'il fallait susciter la curiosité de l'enfant en faisant 2 tiboulim. Un tiboul avant le repas, qui n'a pas lieu d'être, si ce n'est que pour le motiver à poser des questions. Alors là, il demande Ma nishtana halayla haze mikol alelot.
Veim en da'at baben, si l'enfant n'est pas très futé, il n'est pas très intelligent, aviv melamdo, manishtana halaylaze, c'est le père qui doit lui apprendre à poser des questions. Mikol alelot, shebechol alelot anu ochlim hametz ou matzah, halaylaze kulo matzah. Papa, pourquoi est-ce que toutes les nuits on peut manger soit du hametz, soit de la matzah? Ce soir, on ne peut manger que de la matzah. Après ça, halayla, shebechol alelot anu ochlim she'ar yirakot halaylaze maror. Pendant toutes les nuits, on peut manger n'importe quel légume. Ce soir, on mange obligatoirement maror. Faut pas dire kulo maror. Quand tu dis kulo maror, ça veut dire qu'on ne peut manger que du maror. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'obligation de manger que du maror. Tu peux manger n'importe quel légume. Mais tu es obligé de manger aussi maror. Alors que pour matzah, tu n'as pas le choix entre le hametz et la matzah. Tu n'as pas le choix. Toute l'année, tu peux manger matzah ou hametz, ce que tu veux. Mais ce soir, tu ne peux manger que matzah. Donc, kulo matzah. Mais pour le maror, tu ne dis pas kulo maror. Tu dis maror. Mais tu n'es pas obligé de manger que du maror. Encore. À l'époque du Beth Amikdash, quand on mangeait l'agneau pascal, on ne mangeait que du tsali, que rôti au feu. Puisque la Torah nous dit qu'à propos du Korban Pesach, Ve'achlu et abasar balayla hazeh, al matzot umrorim yorlu, al tochlu mimenu na, ou bashel mevushal bamaim, ki im tseli esh, al matzot umrorim yorlu. Tu es obligé de le manger rôti dans le feu. Tu ne peux pas le manger bouilli dans l'eau. Alors pourquoi est-ce qu'on dit kulot sali? Là, vous allez me poser la question, vous me dites kulot sali. Eh bien, ça revient à dire ce qu'on avait dit tout à l'heure. Qu'on mangeait à l'époque du Beth Amikdash deux sortes de viande. Le bassar shelamim du korban hagiga, pour se rassasier un petit peu, et ensuite korban pesach, anechal ala sava. Donc tu as déjà mangé le shlamim, qui lui-même était rôti, d'après une opinion qui dit que même le Shalmei Hagiga devait être rôti. Il faut dire en anu. La Gemara corrige, elle dit Shebechol alelot en anu matbilin afilu pa'amahat. Mais al-laila hazeh shete pe'amim. En général, on n'avait pas trop l'habitude de tremper forcément, pour un apéritif, de tremper du karpas dans l'eau salée. Ce n'était pas une chose qui était forcément vulgarisée, habituelle. Et al-laila hazeh shete pe'amim. Karpas dans l'eau salée et maror dans haroset. Ulfi da'ato shel ben melamdo. Aviv melamdo. Et si l'enfant est intelligent, alors raconte-lui de plus en plus de détails de la sortie d'Égypte. Si l'enfant n'est pas très intelligent, alors tu lui racontes les choses de manière générale. Mais s'il est capable, explique-lui en détail. Et enfin, la Mishnah va nous dire Mathil bignut ou mesayem beshevach vedoresh me'arami ovedavi ad sheigmor kol parasha kula. Qu'est-ce que ça veut dire Mathil bignut? On commence la Haggadah de manière négative et on finit de manière positive. C'est-à-dire, on rappelle le mal qu'ont subi nos ancêtres, dont ils ont souffert, et ensuite on rappelle la délivrance. Mais il y a deux chitotes. Dans la Gemara, il y a Rav ou Shmuel. Un, il dit qu'on parle de négatif et positif spirituel, et l'autre, il dit négatif et positif d'ordre physique. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle ici de l'esclavage? Au début, on a souffert de l'esclavage et de toutes les atrocités que les Égyptiens nous ont infligées. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu nous a délivrés. C'est de ça qu'on parle. Eh bien, c'est ça, Mathil bignut ou mesayem bishvach. Une hypothèse. Deuxième, c'est de parler de la Rouhaniyut. Sur le plan spirituel, on était des idolâtres. Qui? Terah, le père d'Avraham Avinu. Et après, Zachinu. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Donc, qu'est-ce qu'on fait nous concrètement? On fait comme les deux. Mathil bignut ou mesayem bishvach. Avadim haynu lefaro b'Mitzrayim vayotzienu Hashem Elokeinu misham beyad hazaka ubizroa netuya. Ça veut dire qu'on parle de Mathil bignut ou mesayem bishvach au niveau physique. On était des avadim, on a été libérés et délivrés pour connaître la liberté à Motzil Banam le Herut Olam.
Mais on parle aussi de Mitehila, Ovde Avoda Zara Hayu Avotenu, Ve'arshav Kervanu Hamakom La Avodato. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, si Dieu n'avait pas choisi Avram Avinu de parmi toute l'humanité pour faire de sa descendance le Ham Israël, qu'est-ce qu'on aurait été? Des idolâtres. De toutes les façons, le monde n'aurait pas pu tenir. On le sait que 26 générations, le monde a tenu que par la bonté gratuite d'Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à ce qu'on ait reçu la Torah. Le monde n'avait pas raison d'être. Asara dorot me Adam ve'ad Noach. Asara dorot mi Noach ve'ad Avraham. Et d'Avraham Avinu jusqu'à Moshe Rabbeinu, on a 26 générations. Moshe Rabbeinu, c'est la 27e génération. 26 générations, ils n'avaient pas le droit d'exister. Il n'y avait que de la Avodah Zara. Il n'y avait pas encore de Torah. Alors comment il a tenu le monde? Ki le olam hasdo. Hodu l'Hashem ki tov, ki le olam hasdo. Hodu l'Eloya Elohim, ki le olam hasdo. Hodu l'Adonai Adonim, ki le olam hasdo. Il y a 26 fois ki le olam hasdo par rapport aux 26 générations qui n'avaient aucun mérite puisqu'ils n'avaient pas encore reçu la Torah. Et olam chesed ibane. Ils ont tenu uniquement par rapport au chesed gratuit d'Akadosh Baruch Hu. La bonté divine qui était gratuite. Mais une fois que Ham Israël est arrivé au pied du mont Sinaï et qu'il a dit Naaseh Nishma au moment de Kabbalat Torah, on a donné au monde sa raison d'être. Voilà comment, ça aussi on le dit dans la Haggadah de Pesach, que Mitehila Ovde Avodah Zara Hayu Avotenu, Ve'arshav Kervanu Hamakom La Avodato, parce que l'homme ne doit jamais oublier d'où il vient et où il va. D'où on a commencé, quel était notre point de départ. La case départ, on était moins que rien, spirituellement et physiquement. Et Akadosh Baruch Hu a fait de nous un peuple, comme dit la Gemara, dans Hulin qu'on vient d'apprendre, Karecha de Kulabe, Mimenu Nevi'av, Mimenu Sarav, Mimenu Malachav, Melachav. Ça veut dire que Baruch Hashem, des prophètes sont sortis de nous, les Kohanim, les Lévim, les Israélim, les Melachim. Qu'est-ce que Ham Israël a produit comme personnage de grandeur infinie? Rien du tout, c'est pas la référence. ברוכים תהיו רבי חנניה בן עקשיא אומר רצה בכל זה קוצר לפיכך יבלע תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ ומעט צדקו יגדיל תורה ויאדיר